Voilà, j'aimerais commencer aujourd'hui sur les démons. Donc, on va parler des anges et des démons, mais j'aimerais commencer sur les démons parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne sais pas, j'ai eu à cœur aujourd'hui en particulier de commencer par ce sujet, ce qu'on peut appeler la démonologie, la doctrine des démons dans les Écritures, dans la Bible. Il y a deux documents de référence que vous pourrez prendre à la pause, qu'on ne va pas utiliser, donc vous n'avez pas besoin pour aujourd'hui, mais qui sont des documents à lire si vous avez envie pour vous enrichir. Voilà, vous voulez aller plus loin, vous voulez apprendre. Ces documents sont là pour vous, de Wayne Grudem sur les anges et de Alain Nisus sur les démons. Sur ces documents, j'aimerais dire que vous pouvez faire un résumé de ces documents. Voilà, optionnel. Quelques-uns ont fait des résumés des documents que j'avais donnés dans le passé. C'est voilà, vous n'êtes pas obligé, c'est pas un devoir obligatoire. Les QCM sont obligatoires, mais les résumés sont pas obligatoires. Il n'y aura pas de QCM cette fois-ci, mais vous pouvez faire un résumé si vous avez envie. C'est une façon de progresser. Vous voyez, quand on s'oblige à faire un résumé de quelque chose, on l'assimile mieux parce qu'on l'écrit, parce qu'on le lit plusieurs fois. Bon, voilà, c'est une façon de progresser, mais selon vos possibilités, sans obligation pour personne. Vous pouvez aussi, et c'est quelque chose que je vais apporter en plus, peut-être pour ceux qui ont déjà fait des résumés, ou pour vous, si ça correspond plus à votre approche, vous pouvez également faire une analyse critique du document. C'est à un moment dire, voilà, vraiment, ce document m'a apporté pour telle ou telle raison, parce que, voilà, j'y ai trouvé ceci, cela, mais peut-être dans le document, il y a des choses, peut-être je me pose des questions, je ne suis pas sûr de ce qu'il dit là, ou je dis, tiens, là, peut-être je ne suis pas trop d'accord. Bon, voilà, on pouvait faire aussi une analyse personnelle, critique, au regard des Écritures, de ce que vous savez déjà, mais c'est sans obligation, mais c'est un plus aussi parce que c'est une façon. Vous voyez, je vous donne des documents, c'est aussi. Réfléchissez sur ces documents, comme disait Daniel, je vous avais donné un document sur les attributs divins, il y a peut-être une chose, moi, sur lesquelles je suis d'accord avec Daniel et pas d'accord avec Monsieur Grudem. C'est possible. OK. Et sur les documents, là en particulier, c'est d'autant plus possible que la question des démons est donc abordée par Alain Nisus. Je vais vous expliquer ceci, je pense que c'est important. Pour une fois réfléchi, Alain Nisus, c'est un évangélique. C'est un des grands théologiens français aujourd'hui, c'est la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. C'est un évangélique qui n'est pas pentecôtiste. Donc forcément, vous allez avoir une approche un peu différente même du monde invisible et de la dimension des démons. Par contre, il est équilibré. C'est pour ça que j'ai quand même bien aimé vous le donner, parce que sur les démons, il est plutôt équilibré. L'autre, Wayne Grudem, lui, c'est un pentecôtiste ou un pentecôtisant. En fait, c'est un charismatique. Un charismatique calviniste. Alors bon, si ça ne vous parle pas, tant pis. Mais sur le calvinisme, on peut avoir des nuances avec lui. Mais sur la dimension charismatique, par rapport à nous qui sommes assemblés de Dieu, on est dans l'entre-deux vraiment de ces deux théologies. Nous, on trouve généralement que les évangéliques ont vraiment raison, sauf sur les questions du Saint-Esprit, justement. Et les charismatiques, on a tendance à penser qu'ils exagèrent un peu sur ces dimensions du Saint-Esprit ou du monde invisible, et des fois il y a des déviances. C'est pour ça que Grudem, moi je ne voulais pas donner, je trouve qu'il exagère un peu, et qu'il n'est pas clair justement, qu'il induit de la confusion. Par contre, sur les anges, je l'ai trouvé super, pour ça que je vous le donne. Alors je dis tout ça parce que, au fond, une école biblique, c'est aussi un lieu de maturité. Et la maturité, c'est d'apprendre la vérité, mais de savoir qu'il y a d'autres qui disent d'autres choses. Et pourquoi je crois ce que je crois, et pourquoi je ne crois pas ce que l'autre y croit. D'accord ? Alors, on en vient maintenant aux démons et à la feuille que je viens de vous distribuer. C'est une sorte de synthèse du diable et des démons. Alors justement, pour illustrer ce que je viens de dire, le début, je le lis, on le lit ensemble. Vous allez voir, il va falloir remplir le document aussi au fur et à mesure. De l'avis de certains commentateurs bibliques, les prophéties concernant les rois de Tyr et Babylone, c'est dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, visent aussi le diable dans sa nature et son origine. En fait, si vous lisez attentivement les textes, c'est évident qu'ils portent sur le roi de Tyr et le roi de Babylone. C'est clair. Et Alain Nisus, dans son document, vous verrez, lui, il va dans ce sens-là, de dire, mais non, il n'est pas question ici du diable, mais uniquement du roi de Tyr et du roi de Babylone. C'est une possibilité. Si on comprend les choses ainsi, on ne sait rien sur l'origine de la chute du diable, ou pas grand-chose. En tout cas, on en sait beaucoup moins que si on prend ces textes comme étant des sortes de préfigurations de typologie, de préfiguration, d'annonce, de dévoilement de ce qui est arrivé au diable. Alors, les rois de Tyr et de Babylone sont appelés astres brillants, ou dans Ézéchiel, chérubins protecteurs aux ailes déployées. Donc, soit on y voit une image, toujours pour le roi, je crois, de Babylone ici, soit c'est pas seulement une image pour le roi de Babylone, mais chérubins protecteurs aux ailes déployées. Ça fait allusion au diable, à sa position. Les chérubins sont très proches de Dieu. Et
à sa chute. Donc les deux compréhensions, moi perso, j'accepte les deux compréhensions, dans un sens, dans un autre. Il y a des gens qui sont très formels dans un sens, d'autres très formels dans l'autre. Moi, je me dis c'est compliqué. Le texte, honnêtement, il fait allusion au roi de Tyr, au roi de Babylone. Donc si on applique ici le diable, c'est vraiment par extension, mais ce n'est pas au sens le plus littéral. On le voit donc, on voit dans ces textes les rois de Tyr et de Babylone comme des êtres créés ayant une position remarquable, ou le diable qui est préfiguré ici comme un être créé ayant une grande position, comme un chérubin proche de Dieu. L'orgueil semble avoir été la source de sa chute. Ézéchiel 28, 13, vous regarderez, a fait penser que ce chérubin dirigeait la chorale de l'adoration divine dans le ciel et qu'il aurait voulu attirer cette adoration sur lui-même. Quand bien même ici, il n'y aurait pas le diable dans ces textes, de toute façon, dans l'Apocalypse, justement, l'Antichrist, qui est le révélateur du diable, qui est une forme d'incarnation du diable, l'Antichrist, le contre-modèle du Christ, montre que c'est vraiment le désir du diable d'attirer l'adoration sur lui-même pour la détourner de Dieu. Donc il y a dans tous les cas quelque chose de vrai et quelque chose aussi de l'orgueil qu'on voit aussi dans Genèse 3, puisqu'on voit le diable au travers du serpent dans Genèse 3. Et là, il est celui qui suscite l'orgueil de Ève et d'Adam en disant, mais Dieu sait que si vous en mangez, si vous désobéissez, vous deviendrez comme des dieux. Donc quand même, il sollicite leur orgueil. Et s'il sollicite leur orgueil, c'est que lui, il est aussi orgueilleux. En tout cas, ces textes compris comme des annonces ou des dévoilements de l'origine du diable apportent des précisions qu'on pourrait trouver par ailleurs de toute façon. Alors, les noms du diable, si on ne connaît pas tout de l'histoire du diable et de sa chute, ce qu'on sait, c'est qu'il a chuté avant même qu'on soit créé, en tout cas avant nous. Puisqu'il est le serpent qui a fait tomber Adam et Ève, c'est qu'il avait chuté avant qu'on ait chuté, ça c'est sûr. Les noms du diable révèlent qui il est. Les noms disent l'identité dans la Bible. Donc il est appelé le malin, Belzébul, prince des démons. Alors il y avait un jeu de mots sur Belzébul, prince des mouches. C'était un dieu en fait, un dieu étranger. Et les Juifs faisaient un jeu de mots par rapport à leur langue pour un peu dire mais c'est pas un vrai dieu, ça c'est un prince des mouches, c'est pas un vrai dieu. Bon voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser le diable, mais c'était d'abord Belzébul avant de devenir l'appellation du diable, c'était l'appellation d'une idole, d'un faux dieu. Et il y a un lien évident, et ça on le trouve dans toutes les Écritures, entre les faux dieux, les idoles et les démons, et même peut-être cette idole-là qui était le diable lui-même. En tout cas, dans le Nouveau Testament, Jésus va reprendre cette expression Belzébul, et il va l'appeler prince des démons. Donc il y a une sorte d'autorité du diable sur les démons, c'est évident. Il est appelé Satan, Satan qui veut dire l'adversaire. Donc malin, ça nous montre qu'il est vraiment malin, qu'il faut se méfier de lui. Il n'est pas bête, il est très très loin d'être bête. Satan, c'est l'adversaire, si je me souviens, voilà, l'adversaire. Il est appelé aussi plusieurs fois le prince de ce monde, pour dire qu'il a une emprise sur ce monde. Dieu reste toujours le souverain du monde. Vous comprenez? Le grand patron, c'est le Seigneur. Mais prince de ce monde, ça veut dire que quand même, il a hérité d'une certaine autorité. Et moi, à mon sens, c'est l'autorité que Dieu avait donnée à l'être humain. C'est à l'homme que Dieu a donné l'autorité, la domination dans les Écritures. On voit Dieu dit à l'homme, après l'avoir créé à son image, dominer. Il y a un appel à l'exercice de l'autorité sur le monde. Mais en péchant, l'homme a quelque part perdu son autorité au profit du diable. Donc l'autorité que le diable a sur le monde, ce n'est pas celle que Dieu lui aurait donnée, mais c'est celle qu'il a volée à l'homme. Bon, c'est une façon de comprendre les choses. En tout cas, moi je pense que c'est juste le comprendre comme ça. Il a pris l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme en la volant, grâce au péché, et toujours grâce au péché, il a cette autorité sur notre monde, mais Dieu reste le grand patron malgré tout. Parce que même si l'homme a reçu une autorité, on est d'accord que l'origine, la source de toute autorité, elle est en Dieu. Et si le diable a usurpé l'autorité sur ce monde, on est d'accord que l'autorité suprême est à Dieu et reviendra de toute façon à Dieu. Elle existe déjà, son autorité, sa souveraineté sur le monde, et elle lui reviendra au Seigneur sans aucune contestation à la fin. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 4, nous voyons un autre nom du diable pour comprendre qui il est en fait. Toutes ces appellations, c'est une manière de bien connaître son adversaire. L'adversaire, il a des noms, c'est une façon de dire qui il est et de bien connaître son adversaire. Le verset 2 Corinthiens 4, 4, dites-moi quel est le nom du diable. Le Dieu de ce siècle. Donc vous pouvez l'écrire, le Dieu de ce siècle.
Dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 15. Donc, il y a dans chaque siècle et dans chaque époque des mentalités qui peuvent être, voilà, de siècle en siècle, elles évoluent, mais elles sont toujours inspirées par celui qui inspire les gens de ce monde, ceux qui sont sans Dieu. 2 Corinthiens 6, 15, comment est-il appelé? Il est appelé Bélial. Hein, Bélial. Donc, Éphésiens 2, 2, le prince de la puissance de l'air. Apocalypse 9, 11. Apollyon. Voilà. Ou Abaddon, mot qui signifie destruction, perdition. Voilà, le destructeur. Le destructeur. Et il est appelé aussi le grand dragon ou le serpent ancien. Avec cette dimension du serpent, nous qui ne vivons pas dans la nature, peut-être on a oublié ça, mais le serpent, c'est celui qui te surprend en fait. Tu ne l'avais pas vu. Tu ne l'avais pas vu, et sans que tu l'aies vu arriver, clac, il arrive, il te pique et tu es mort. Voilà, en peu de temps. Donc c'est dire la dangerosité quand un serpent, c'est dangereux, quoi. Ceux de la campagne, ils le savent. Et c'est terrible de vivre quand tu sais qu'il y a des serpents. En fait, tu les vois pas, tu sais pas, mais ils peuvent arriver. Et quand tu les vois, souvent c'est trop tard parce qu'ils sont là dans tes chaussures, sous ton lit. Vous l'avez vécu en Guyane. Donc voilà. Pour nous Français, des fois, on ne saisit pas ce que vous avez saisi. Cette menace permanente en fait de celui qui se cache et qui peut apparaître à tout moment. C'est le diable et c'est un avertissement terrible par rapport à lui. Ses intentions aussi, elles sont claires, elles sont pour nous détruire. Alors je passe rapidement, je suis désolé, c'est pour ne pas être trop long sur ce thème, mais le diable est à la fois... où est-il? Il est où? Donc il est à la fois dans les lieux célestes et parcourant la terre selon Job. Dans Job, on le voit clairement, à la fois ayant accès à la cour de Dieu, et oui, il est là parmi les anges, et en même temps parcourant la terre, justement, cherchant, visitant la terre. Et on le voit aussi dans les lieux célestes, en tout cas au travers des esprits méchants, et sur la terre comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tous les versets, vous les avez sur le document. Cependant, on ne peut pas le considérer comme omniprésent, c'est-à-dire présent partout à la fois, puisqu'il est possible de le faire fuir loin de nous. Voilà, il a à la fois accès à la dimension céleste, il est dans le prince de la puissance de l'air. Voilà, il est dans la dimension qui nous échappe souvent à nous, hommes déchus, qui sont faibles spirituellement. Il est aussi dans notre monde et dans notre sphère, autour des hommes, mais en même temps, on peut le faire fuir, c'est-à-dire qu'il n'est pas partout. Et il y a cette parole que Jésus a prononcée, et c'était dans un contexte très particulier. Je ne veux pas me perdre en abordant le contexte, mais Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». Et donc il y a des moments peut-être comme ça de confrontation où on le fait fuir. On le fait fuir par la présence de Jésus, par la communion qu'on a avec Jésus, on va le voir. Ces activités, le diable est l'auteur du péché, donc c'est clair, c'est lui qui a corrompu le monde que Dieu avait créé très bon. De la maladie aussi, il y a des versets qui montrent qu'il peut être à l'origine des maladies, ce qui ne veut pas dire que toutes les maladies viennent de lui, mais ça veut dire qu'il peut être à l'origine de maladies précises, et dans tous les cas, il est à l'origine de la chute, du péché, qui lui est à l'origine de toutes les maladies. Dieu n'avait pas prévu un monde avec des maladies, mais un monde sans maladie, sans péché, sans la mort, et toutes ces choses sont venues ensemble dans le monde. Alors au niveau de ces activités, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 et verset 5, c'est aussi un nom, mais ça désigne aussi une activité qui est certainement son activité principale. 1 Thessaloniciens 3, 5, si quelqu'un peut le lire, ou dire au moins ce qu'il est dans ce texte. Il est le tentateur. Le tentateur. Et donc la tentation qui est une des formes principales des attaques diaboliques. Il forme des pièges, il y a des textes qui parlent des pièges du diable. Le diable qui veut dire, d'ailleurs j'ai dit, Satan c'est l'adversaire et le diable c'est l'accusateur. Le mot diable, diabolos, c'est un mot qui veut dire accusateur. Même critiquer, accuser, dénoncer, pointer du doigt, voilà, c'est l'accusateur des frères. Diable. Alors c'est ce que j'ai anticipé, puisqu'il fait obstacle à la parole de Dieu, il enlève la parole de Dieu des cœurs, là aussi vous avez les références, et le diable accuse. C'est dans le texte de Zacharie, c'est un texte, moi que je trouve très fort, puisqu'on voit là un serviteur de Dieu, un sacrificateur, il est taché, c'est-à-dire qu'il a péché, et il a beau servir Dieu, être sacrificateur, il a péché, en réalité il serait indigne de s'approcher de Dieu à cause du péché, puisque Dieu est saint, et là on voit le diable qui est à côté et qui l'accuse.
et qui l'accuse. Mais dans ce texte formidable, Dieu dit enlevez-lui ses vêtements sales, donnez-lui des vêtements propres. Et Dieu se charge lui-même de la purification de ses enfants, de ses serviteurs, pour faire face à l'accusateur, justement. Oui. Oui. Ah oui, c'est étonnant, mais parce que il est de nature spirituelle. Il est un esprit. Comme les démons sont des esprits, il est esprit. Et au fond, venir, il ne vient pas dans la sainte présence de Dieu pour être en communion avec lui, c'est clair, mais il est dans le monde des esprits où il est en confrontation avec Dieu et où Dieu le confronte. Un jour, Dieu l'enfermera, dans l'Apocalypse, dans cette vision de l'abîme où il sera enfermé, puis ensuite de l'étang de feu et de soufre, l'enfer, où il sera aussi enfermé là éternellement. Mais aujourd'hui, il est dans le monde des esprits. Et le monde des esprits, il y a cette confrontation avec Dieu. Voilà, c'est pas, il ne vient pas dans la présence de Dieu pour être en communion avec lui, mais il vient dans la présence de Dieu. Il y a des confrontations spirituelles, entre anges et démons d'ailleurs, hein, et entre Dieu et diable. On est en période, c'est-à-dire le temps que nous vivons est une période où le diable est en pleine rébellion et en confrontation à l'égard de Dieu. Et dans Job, il vient dans sa présence dans le sens de cette confrontation. De faire le malin avec Dieu, et puis il y a une confrontation. Et Job va être au cœur de cette confrontation, et des fois on est au cœur de cette confrontation. Et Job va donner la victoire à Dieu quelque part. Et le diable, en étant accusateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Dieu, tu vois, ta créature que tu as créée à ton image. Ouais, t'as vu l'état du monde là? T'as vu comment ils sont les hommes là? Cette créature là, misérable. Et Dieu dit, non, je l'ai créée à mon image, et je l'ai rachetée par le sang de mon fils. Et je la purifie moi-même, et je lui promets l'éternité. Okay, on est dans cette phase de confrontation, mais à la fin, nous serons dans la gloire avec Dieu et le diable sera en enfer. Mais aujourd'hui, on est dans cette confrontation. Donc il a accès à la présence de Dieu dans un sens de... Voilà, il est jamais égal à Dieu. On n'est pas face à deux dieux de puissance égale. Il est bien sûr de nature inférieure. Il est créé là où Dieu, lui, est éternel et non créé. Donc il ne fait pas le poids, mais il est en rébellion. On est dans cette rébellion, oui. Et oui, oui. Ah, il n'y croit pas. Il y... Eh oui. Il n'accepte pas sa défaite. C'est-à-dire la parole de Dieu, et l'Église réaffirme sa défaite finale, mais lui, il n'accepte pas. Il ne veut pas y croire, il ne veut pas s'y soumettre. Et s'il acceptait sa défaite d'ailleurs, tu vois, ce ne serait plus le diable, justement. C'est dans sa nature même d'être voilà, la rébellion. Il y a un texte qui parle des enfants de la rébellion, hein, des fils de la rébellion. Et je pense que voilà, c'est ça en réalité. C'est une rébellion spirituelle dans laquelle il a entraîné les démons et dans laquelle il entraîne les hommes. Dans cette rébellion, il y a un effet de la patience de Dieu aujourd'hui. Dieu patiente. Puis il y a une promesse voilà, il y a une limite à sa patience, si on peut dire ça comme ça. C'est pas que Dieu est pas parfait dans sa patience, mais il y a un moment donné où, merci Seigneur, il mettra fin à cette rébellion. En attendant, il appelle les hommes à la repentance. OK? Oui. En fait, il sait. Il dit d'où viens-tu? C'est-à-dire, je veux parler avec toi. On est dans tu viens là, dans ma présence, comme tu disais, pas pour être en communion avec moi, mais je te connais. Tu es là dans le monde des esprits, il y a les anges, et lui, il est là. D'où viens-tu? Il y a une confrontation alors. Voilà. Et l'enjeu, Dieu, quelque part, enfin en tout cas, il y a un texte par exemple qui dit que Jésus, quand il reviendra, il détruira l'Antichrist du souffle de sa bouche. Donc, Dieu, il a une telle puissance que ce n'est pas un problème de l'écraser. Mais quelque part, c'est une mise à l'épreuve pour nous. Ce temps de patience, c'est une mise à l'épreuve pour nous. La liberté dont le diable jouit aujourd'hui, c'est une façon de nous mettre à l'épreuve. Hein, c'est le jardin d'Éden où le serpent est libre. Dieu a dit une parole et l'homme doit obéir à la parole qui a été dite. Le serpent, lui, est libre d'entamer la conversation. C'est une épreuve pour l'homme et la femme que ce serpent en liberté. Mais Dieu sait où il est allé, bien sûr. Et oui. Mais il est dans cette confrontation. Élie.
Oui, oui, c'est juste après. Juste après. Oui. Eh oui, tout à fait. Tout à fait. L'Apocalypse dévoile bien les intentions profondes. L'Antichrist et comme le Christ est le dévoilement des intentions profondes de Dieu, l'empreinte de sa substance, il est l'image parfaite du Dieu invisible, le Christ. L'Antichrist est, si tu veux, le dévoilement des intentions du diable. Et donc, avec cette intention de dominer sur le monde, d'asservir les gens, de se faire adorer. Et comme tu dis aussi, la facilité avec laquelle un ange vient et l'enchaîne et le jette au fond du trou quand son heure est finie. Parce que, voilà, il y a vraiment, faut pas, il y a un combat, mais il ne faut pas croire que ce combat est, il est rude, mais il n'est pas égalitaire, quoi. Il n'y a pas équivalence de puissance. Et on l'a vu dans le ministère de Jésus. C'est-à-dire les démons tremblaient, les démoniaques disaient, mais voilà, arrête de nous tourmenter, t'en suppliant, par exemple, jette-nous dans ces cochons, etc. Les démons, ils connaissaient leur défaite. En fait. C'est nous, des fois, hommes, qui, parce que le diable veut nous induire en erreur, il veut nous faire douter de la victoire de Dieu. Parce que lui, il l'accepte pas. Donc il veut nous faire douter de la victoire de Dieu. Mais je veux dire, les démons et le diable, quand ils sont confrontés à Dieu, ils savent que c'est... Enfin, ils le savent, mais ils ne veulent pas l'accepter, ils ne veulent pas l'admettre. Vous comprenez la nuance? Alors justement, hein, sur ce qui a été dit, la fin de la page disait, dans toutes ces choses, on voit, vous avez les références, que le diable ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Il y a une marge de liberté que Dieu, dans ce temps de rébellion, qui est aussi un temps de patience pour nous, une opportunité de repentance pour les êtres humains, dans cette période, voilà, il y a comme des limites que Dieu fixe à l'action du diable. Et des fois, on peut être heurté parce que on aurait aimé, par exemple, que Job soit pas attaqué comme il a été attaqué, mais quelque part, c'est aussi une vérité essentielle. Voilà, il y a des limites à ton épreuve. Il y a des limites à ton épreuve. Job aurait pu mourir. Il y a des chrétiens qui sont morts, par exemple, persécutés, mis à mort, et on le voit dans l'Apocalypse à l'époque de l'Antichrist, mais aussi dans toute l'histoire de l'Église. Voilà, il y a des chrétiens mis à mort, mais Job n'a pas pu être mis à mort. Dieu a fixé la limite. D'abord, tu touches qu'à ses biens. Ensuite, tu touches qu'à sa santé, mais tu ne le mets pas à mort. Voilà, il y a une limite. C'est Dieu reste le patron. Et c'est aussi une bonne nouvelle, ça. Des fois, on peut avoir un regard négatif, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'il n'arrivera rien. Hein, pour les enfants de Dieu, le diable s'acharne sur ceux qui lui appartiennent. Ne croyez pas qu'il épargne les gens du monde. Pour les gens du monde, il est sans pitié. Mais pour nous, il ne peut faire que ce que Dieu permet. Et c'est, je pense, une bonne nouvelle. Dans sa providence, Dieu ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces, comme dit la parole de Dieu. Alors pour avancer, la page derrière, ce sont des créatures, les démons, qui ont accompagné le diable dans sa révolte. Donc Matthieu 25, 41 parle du diable et de ses anges. Jude 6 parle d'anges qui ont perdu leur dignité. L'Ancien Testament mentionne déjà le mauvais esprit qui tourmente Saül et l'esprit de mensonge qui inspire les faux prophètes. Donc on a déjà la présence de démons, de mauvais esprits dans l'Ancien Testament. Mais c'est surtout dans le Nouveau Testament qu'on voit l'existence des démons qui croient en Dieu et qui tremblent, comme dit l'apôtre Jacques. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, que font les démons? Si vous pouvez le prendre et le dire, 1 Timothée 4, 1. Qu'est-ce qu'ils font les démons là dans 1 Timothée 4, 1? Ils séduisent. Ils séduisent par des fausses doctrines, des doctrines de démons. Attention, attention. Ils séduisent par des fausses doctrines. Et c'est pour ça que c'est important la vérité. Vous voyez, une des grandes armes du diable, c'est le mensonge. Et c'est cette séduction des demi-vérités. Hein, ça a l'air vrai, hein, ça ressemble à... Mais ça n'en est pas. C'est des fausses doctrines. C'est des doctrines de démons même qui vont induire les gens, les éloigner de Dieu progressivement alors qu'ils y croient. Oui, vas-y, vas-y, les questions sont bienvenues. Oui, 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 oui.
Oui, alors il y a un grand débat sur est-ce que, et moi je vais donner ma position qui me paraît claire au regard des Écritures. En fait, en dehors de la foi chrétienne, il y a toutes sortes de catégories. Il y a les démons, il y a aussi, par exemple, chez les musulmans, il y a les djinns, qui sont pas des démons pour eux, ils sont différents des démons, qui sont des sortes d'esprits neutres, hein. Et chez les païens, il y a toutes sortes de conceptions comme ça. Et pour moi, c'est vraiment l'infiltration des conceptions païennes. Pour moi, c'est clair dans la Bible, par Matthieu 25, 41, le diable et ses anges. Le diable et ses anges. Pour moi, c'est clair, les démons sont des anges déchus. Bon, après, il y a des gens qui enseignent autre chose, mais pour moi, ça me paraît clair dans la Bible, même si d'autres enseignent autre chose. Dans la Bible, il y a anges et démons, comme il y a Dieu et diable. Et les démons sont des anges déchus. Pour moi, il n'y a pas d'autre catégorie, il n'y a pas de troisième catégorie dans la Bible, moi ça me paraît assez clair. Après, dans les conceptions païennes, oui, ils font toutes sortes de catégories, mais au final, c'est soit ils suivent Dieu, c'est des anges, soit ils ne sont pas avec Dieu, c'est des démons. Quand on est un esprit sans corps, on est un démon. Comment? Alors, justement, ce que dit Jude, à mon avis, c'est que parmi les démons, il y en a qui sont déjà enchaînés, comme une annonce de ce qui va arriver aux autres, et puis il y en a d'autres qui sont encore en train de tourmenter les hommes. Tu vois, dans la chute, Dieu n'a pas dit « Ah ben voilà, vous êtes des rebelles, allez-y ». Non, Dieu en a enchaîné certains, comme un signe de ce qui allait arriver aux autres. Et les autres qui ne sont pas encore enchaînés sont, justement, comme je l'ai dit, une forme d'épreuve pour l'humanité. Comme le serpent était une épreuve pour Adam et Ève. Oui. Ouais. Ah, c'est terrible. C'est-à-dire que derrière ceux qui abandonnent la foi, la vraie foi, la foi biblique, la foi des Écritures, derrière, c'est pas seulement les hommes ne sont pas fidèles. Oui, les hommes ne sont pas fidèles. Mais il y a des esprits séducteurs qui cherchent à nous éloigner de la vraie foi. Il y a un vrai combat spirituel qui consiste pas seulement à trembler ou à pousser des cris. Le vrai combat spirituel consiste à garder la foi jusqu'au bout, à ne pas abandonner la foi. Alors l'abandon de la foi, ça peut faire allusion à des choses qui existent dans toute l'histoire, mais en particulier dans la fin des temps, il y a une période qui sera appelée l'apostasie, l'apostasie qui est l'abandon de la foi. Et ça, c'est l'intention profonde du diable. Vous voyez, l'intention la plus suprême du diable, c'est pas de posséder les gens, hein, c'est de les faire abandonner la foi. Vous voyez, la possession est une forme en fait, il s'acharne contre celui qui va posséder. Vous voyez, il prend plaisir à s'acharner parce qu'il aime ce qui est mal, il aime détruire. Mais le principal, c'est de faire abandonner la foi. Le principal, c'est son rapport de force avec Dieu. C'est tu appartiens à Dieu ou tu t'éloignes de Dieu. Et puis si tu appartiens à Dieu, le principal, c'est est-ce que tu sers le royaume de Dieu ou est-ce que tu es inoffensif pour lui. Et donc, dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est que derrière l'abandon de la foi, il y a des esprits séducteurs. Il y a des démons qui sont là juste pour séduire les croyants pour qu'ils abandonnent la foi. Terrible, mais c'est la parole de Dieu nous le révèle. Du discernement des esprits, justement. Amen. 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 Et quand tu as le discernement des esprits, tu sais que c'est pas seulement t'es pas bien, mais tu vois l'attaque diabolique qui se monte contre toi, et tu peux la chasser, tu peux contrer parce que tu l'as discerné. Amen. Il y avait quelqu'un d'autre qui a levé la main, ou non? C'était bon. Hein? Alors, pour la suite, dans 1 Corinthiens 10, 19 à 21, qu'est-ce qu'ils font les démons là? 1 Corinthiens 10, 19 à 21. Voilà. Ils se cachent derrière les idoles. Voilà. Ils cherchent une communion quelque part au travers des cultes idolâtres. Oui, il y a une dimension, hein, vous le relirez ces textes, hein, de la viande sacrifiée aux idoles, de communion avec ces démons. Hein. Il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et comment on est en communion avec les démons? Simplement en sacrifiant dans ces cultes où il y a des idoles, c'est-à-dire des images, des statues. Ils sont organisés et hiérarchisés, comme le suggère l'enseignement de Jésus. Et donc, certains sont forts ou plus méchants que d'autres. Hein. Il y a pas, tous les démons ne sont pas identiques et ne sont pas égaux non plus. On sent dans certains textes, hein, je vous laisse lire les textes, il y a des démons qu'on ne peut chasser que par le jeûne et la prière, qui sont plus coriaces spirituellement.
il y a 7 autres esprits plus méchants que le premier démon. Donc voilà, c'est évident qu'il y en a des plus méchants que d'autres. Ils sont tous méchants, mais il y en a des plus dangereux si on veut. Il y a une diversité d'anges aussi, hein, on va le voir, mais il y a une diversité de démons également. Paul parle de domination, d'autorité, de puissance, de souveraineté. Donc voilà, il y a des appellations que Paul donne. Jésus, le diable et les démons, pour avancer, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, 1 Jean chapitre 3, verset 8, Jésus, 1 Jean chapitre 3, verset 8, Jésus, qu'est-ce qu'il fait là, ici? Le Fils de Dieu est venu afin de faire quoi? Détruire, afin de détruire les œuvres du diable. Hein, Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, c'est la raison de sa venue, c'est une des raisons de sa venue. Ouais, des fois, on est égocentrés, nous, les êtres humains. Bien sûr, il est venu nous sauver, mais pour nous sauver, ça fait partie de cette dimension du salut. Il est venu détruire les œuvres du diable. Hein. Il est venu voilà, c'est la venue de Jésus, c'est l'acte suprême de Dieu pour se révéler aux hommes, mais aussi pour remporter la victoire. Et on le sait que ça s'est fait par sa vie sainte et aussi par sa victoire sur la croix. Il les a dépouillés, il a triomphé d'eux, des démons, des dominations, des autorités par la croix. Leur fin sera l'étang ardent de feu et de soufre qu'on appelle généralement l'enfer. Vous avez les textes là aussi. Dans un texte de Marc, je vous ai fait une petite analyse rapide de ce texte, du rapport de Jésus avec les démons. On voit que les démons connaissent Jésus, ils savent qu'il est venu pour les perdre. Jésus a autorité sur eux et les chasser constitue une part importante de son ministère. Et là, la victoire, la clé de la victoire, c'est ce moment de la venue de Jésus, de ce qu'il a accompli. C'est clair, on le dit régulièrement, mais on le redit ici rapidement. Le croyant face au diable et aux démons, donc dans 1 Pierre chapitre 5 et verset 8, donc là on en vient à ce que tu disais, Élie, hein, nous face à eux, et si tu veux ensuite on aborde ça un peu plus, mais il est question d'être sobre, de veiller. Et c'est intéressant parce que avant d'aller s'amuser à aller le combattre, d'abord être sobre, veiller. C'est-à-dire, la première attitude, c'est fais pas n'importe quoi de ta vie. Ne te comporte pas n'importe comment. Fais attention au serpent qui peut se cacher. Fais attention où tu marches. Fais attention à ta manière de vivre. Le combat spirituel, justement, nous amène à de la vigilance, à de la sobriété aussi. Et ouais, on n'a pas, vous voyez, le chrétien, le disciple de Jésus, c'est pas celui qui a une vie extravagante, celui qui est sobre. C'est dans la sobriété que se trouve notre victoire. Dans Éphésiens chapitre 4 et verset 27, un autre conseil pour les croyants face au diable et aux démons, Éphésiens 4, 27, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, pas de place, pas d'accès au diable dans la traduction seconde, pas de place, pas d'accès, pas d'ouverture, pas de possibilité de s'immiscer dans votre vie. Vous voyez, c'est le péché qui donne accès au diable. Et d'abord et avant tout, une vie sobre, disciplinée, où on est vigilant et où on ne donne pas d'ouverture. Dans ce texte d'Éphésiens 4, 27, l'accès dans le contexte, c'est la colère. C'est l'irritation, c'est la rancune. Mais il y a d'autres accès, bien sûr. Dans Jacques chapitre 4 et verset 7, il faut lui résister avec une foi ferme. Et donc il y a cette dimension de résistance au diable. Dans 1 Jean chapitre 5 et verset 18, notre conseil pour les chrétiens face au diable et aux démons, 1 Jean chapitre 5 verset 18, qu'est-ce qui est conseillé ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se garder soi-même, il faut ne pas pécher. Hein? Et le malin ne le touche pas. Si tu te tiens loin du péché, le malin ne te touche pas. C'est écrit là. Vous voyez, ce n'est pas l'invention de... C'est clair dans la Bible. Si tu vis loin du péché, le malin ne te touche pas. C'est le péché qui est une façon pour le diable de nous toucher, de nous atteindre. Hein? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Et celui qui est né de Dieu se garde, ou celui qui est engendré de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur nous garde. Les deux traductions sont possibles, mais dans tous les cas, si on ne pêche pas, si on se préserve, avec la grâce de Dieu, le malin ne nous touche pas. Apocalypse 12, 11. Un texte super, tout à l'heure on l'avait cité, mais on avait fait référence sans le lire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, c'est-à-dire la victoire, elle est par le sang de l'agneau. C'est pour ça que la croix, c'est notre victoire.
Et cette dimension d'être uni à la croix, de porter sa croix, de faire un avec Christ, mort et ressuscité, c'est la clé de la vie chrétienne et aussi de la victoire sur le diable avec cette dimension de la parole de leur témoignage. Et je suis en communion avec lui, j'invoque le sang de l'agneau et puis je confesse, je proclame, je témoigne de la victoire de Jésus-Christ. La victoire, elle est aussi là-dedans. Et puis dans Romains chapitre 16 et verset 20, le texte dit que le Seigneur mettra Satan sous nos pieds, si je me souviens bien. Hein. Romains 16, 20, une promesse extraordinaire. Hein. Promesse extraordinaire quand on se dit que sur Satan, sûrement l'esprit le plus puissant du monde des esprits après Dieu, hein, ou un des plus puissants, peut-être un chérubin, comme on le disait au début, donc c'est-à-dire au sommet de la hiérarchie des anges, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Amen. C'est pas nous qui l'écrasons, hein, c'est Dieu qui l'écrase, mais il l'écrase sous nos pieds pour dire qu'il nous donnera toute autorité, y compris aujourd'hui il y a des combats, il y a des luttes, mais on participera à sa victoire totale par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, comme on l'a dit. Est-ce que c'est clair tout ça ou est-ce que vous avez une question? Je vous passe un autre document, ça ne vous dérange pas? Voilà, si vous pouvez le faire passer, il faut le faire passer. Tac, t'en prends un pour toi et tu passes le paquet. Voilà, est-ce que tu voulais partager quelque chose, Johnny? Excuse-moi, je t'ai interrompu avec le papier que je distribuais. Voilà, faites pas... De combat avec le monde des ténèbres, bien sûr. On subit des attaques. C'est ça. Des fois, on s'associe dans la prière pour résister aux attaques du diable. Et justement, c'est ce qu'on va voir. Le document qui passe, que vous allez recevoir, je crois que c'est la première fois de ma vie que je le donne à des gens, ce document. Ça résume, si vous voulez, comment je comprends les choses. C'est une sorte de petit schéma que j'ai mis en place au fur et à mesure de réfléchir à ces questions-là pour comprendre, en fait, cette dimension du combat avec les attaques et les emprises démoniaques sur les croyants, sur les non-croyants. Donc, écoutez, ça, c'est pas la Bible, c'est un petit schéma que Thibaut a fait pour comprendre. J'espère n'avoir dit aucune bêtise et vous dire que des choses justes. Et c'est pour vous aider à comprendre, je vous partage moi ce que j'ai compris. D'accord? Je crois que tu voulais poser une question. Hein. Amen. Pas de jugement injurieux, pas de paroles injurieuses. Voilà, ça sert à rien d'insulter le diable. En tout cas, même la Bible nous recommande de ne pas le faire. Dans Jude et dans 2 Pierre, si je ne me trompe pas, il y a un autre texte aussi qui dit de ne pas insulter les gloires. C'est-à-dire les démons, les grandes puissances de ténèbres qui s'opposent à nous, qui sont répugnantes d'une certaine façon dans leur rébellion envers Dieu, mais qu'on ne doit pas insulter. Et on doit les chasser, combattre si on se fait attaquer, se défendre. On les attaque d'ailleurs, moi je ne crois pas qu'on attaque le diable juste en disant je t'attaque. C'est pas comme ça. Hein. Vous savez comment on attaque? Avec la parole de Dieu, en parlant de Jésus. À chaque fois que tu parles de Jésus autour de toi, tu es en train d'attaquer le royaume des ténèbres. Hein. Parce que tu essayes de sortir une âme du royaume des ténèbres pour l'amener dans le royaume de Dieu. Donc le combat, il est dans le témoignage, il est dans la prière en faveur des autres. Quand on prie en faveur des autres, on est dans un combat. Mais c'est pas, voilà, je combats pas pour combattre comme ça, quoi. Hein. Ça, c'est des bêtises. Et puis on n'est surtout pas dans l'injure. Et c'est quand même des puissances pour lesquelles il y a un mépris pour ce qu'elles ont fait. Tu vois, un mépris pour ce qu'elles ont fait. La rébellion envers Dieu, c'est pas bien. Mais il y a un respect pour ce qu'elles sont. C'est des puissances qui nous dépassent quand même. C'est pour ça que je dis c'est extraordinaire cette promesse. Hein, le Seigneur mettra Satan sous nos pieds, écrasera Satan sous nos pieds. C'est écrit. Mais on peut le dire parce que la parole de Dieu le dit. Ouais, mais c'est voilà, sans haine. Parce que la haine, c'est son règne à lui, justement. Alors que le règne de Dieu, c'est celui de l'amour.
Alors, je vous l'explique pour que j'espère que ce que j'ai écrit ne sera pas mal compris. À un moment donné, j'ai pris conscience que face aux attaques démoniaques, il y avait les attaques du dedans et les attaques du dehors. Et puis aussi des attaques en lien avec le péché et sans lien avec le péché. Donc, par exemple, une attaque du dedans en lien avec le péché, il y a ce qu'on appelle la possession. Le démon est à l'intérieur de l'homme, il habite son corps, il perturbe son âme, et souvent ces possessions sont liées à la pratique répétée de l'occultisme ou de la débauche, qui sont des deux sources principales des cas de possession. Mais des attaques de l'intérieur en lien avec le péché, il n'y a pas que la possession, il y a aussi ce que j'ai appelé ici l'hérédité spirituelle. C'est-à-dire que dans le cas de l'hérédité spirituelle, c'est comme une forme de possession, mais qui n'est pas liée à un péché personnel. J'ai pratiqué personnellement l'occultisme ou la débauche, mais dans l'hérédité, c'est un péché, mais c'est le péché des parents, des ancêtres, souvent c'est l'occultisme aussi, avec une sorte d'héritage, voilà. Et quand on vient au Seigneur, beaucoup de gens viennent dans nos églises, arrivent dans nos églises avec un héritage spirituel lourd. Là, cette semaine encore, j'étais en entretien avec quelqu'un. Allez, je vous la raconte, mais vraiment, vous ne saurez pas qui c'est. Et voilà, c'est filmé, mais vous ne saurez pas, et je ne donne pas de détails trop. Mais une maman, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, va voir un voyant et lui dit, voilà, je voudrais avoir un enfant, faites quelque chose pour moi, vous voyez. Et puis le voyant, il fait quelque chose et il dit, mais vous, quand vous l'aurez, vous lui donnerez mon nom. Le nom du voyant donné à l'enfant, vous voyez. Et puis, l'histoire, c'est que la vie se déroule, l'enfant naît, en effet, hein, et à 21 ans, il se suicide. Et là, cette semaine, j'apprenais voilà, le malheur de la mère dont l'enfant s'est suicidé. Ça a détruit toute la famille. Mais il y avait un lien spirituel qui existait de longue. Hein. Ce pas des chrétiens, c'est ces gens d'hérédité, de liens spirituels qui sont faits. Lui, le pauvre, en fait, il a dû être tourmenté par le démon toute sa vie, le pauvre gars. Vous comprenez? Parce que son origine même était liée à un pacte avec le monde des ténèbres. Et les parents l'ont fait de bonne foi sans savoir. Le diable est sans pitié, il ne regarde pas si tu es de bonne foi ou pas. Hein. S'il peut rentrer, il rentre, il te détruit sans pitié. Hein. Et cette famille, vous voyez, c'est dans l'ignorance de ces choses. Et on avait un échange avec quelqu'un de la famille qui réalise, mais ce qui s'est passé dans ma famille, c'est l'action du diable, en fait. C'est l'action du diable parce que des ancêtres à moi ont ouvert la porte. Et ça a produit des destructions dans ma famille. Mais ça, il y en a, je veux dire, voilà, parler avec les gens, vous vous rendrez compte qu'il y en a partout. Partout, 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 des œuvres de destruction terribles. Et des fois, on n'arrive pas à identifier. Là, c'était clair, je vous donne l'exemple pour dire on arrive à identifier, à faire le fil des choses, mais des fois, on n'identifie pas forcément. Mais cette dimension, l'hérédité spirituelle, hein, c'est une forme de lien avec le péché, mais pas le péché qu'on a commis forcément personnellement, mais qu'on hérite d'ancêtres. Donc cette dimension du démon à l'intérieur de l'homme, par possession directe ou par hérédité, est toujours lié à un péché, soit personnel, soit le péché d'un autre. Mais s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de possession. Il n'y a pas de présence du démon à l'intérieur de la personne. Voilà. Hein, c'est pour ça que j'ai mis un grand X là pour dire voilà, là il n'y en a pas. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de démon à l'intérieur s'il n'y a pas de péché. Je continue sur le tableau pour l'expliquer. Quand et pour les chrétiens, donc, il n'y a pas de dimension de possession pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Tout à l'heure, on l'a évoqué tout à l'heure, et puis je veux être clair ici. Hein, quand le Saint-Esprit nous habite, il n'y a pas de place. La question, c'est pas est-ce qu'on adhère. C'est intéressant de parler du Saint-Esprit qui nous saisit. Bien sûr, quelqu'un peut être saisi à un moment donné. Il a vécu une expérience ponctuelle. Il a eu un afflux de quelque chose de Dieu, mais ça a été ponctuel dans sa vie. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il ne vit pas en communion avec le Saint-Esprit. Et donc, il peut être possédé. Il a juste vécu une expérience passagère avec le Saint-Esprit. Et donc ici, je ne parle pas de gens qui ont vécu une expérience passagère ou de gens qui sont fait baptiser et peuvent ne pas être des vrais chrétiens parce qu'il ne suffit pas de plonger dans de l'eau pour être un vrai chrétien. Mais quand on a reçu le Seigneur dans sa vie, quand on est habité par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu vivre en nous, hein, ce n'est pas une question de baptême dans le Saint-Esprit, c'est une question d'habitation du Saint-Esprit dans nos vies, donc de nouvelle naissance, de recevoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans sa vie. Alors quand on est un vrai chrétien né de nouveau, il n'y a pas de possession possible. Et le Saint-Esprit ne vient pas habiter en nous parce que le Saint-Esprit habite en nous et qu'il n'y a pas de cohabitation entre le Saint-Esprit et les démons.
Ok, là on est clair. C'est pas dedans. Par contre, il y a des combats qui viennent de l'extérieur et qui viennent par ce qu'on peut appeler des liens. Alors les liens, c'est une forme d'emprise diabolique liée à la pratique répétée de péchés précis, de péchés récurrents. Et on pêche tous, mais si ton péché, tu le laisses s'installer, si tu le répètes et que tu le laisses s'installer, si tu n'es pas dans une position de combat, moi j'aimerais dire si tu as péché même 10 fois, tu n'as pas forcément un lien. Si tu es dans une position de combat, moi je ne pense pas qu'on ait un lien parce qu'on a péché 10 fois, c'est pas ça. Le lien, il se fait si tu le laisses faire. Vous voyez, c'est la toile d'araignée. Moi, j'ai des toiles d'araignée, par exemple, dans mon jardin. Hein. C'est la toile d'araignée. Quand je les vois, qu'est-ce que je fais? Je les enlève. Hein. Voilà. Le lien, c'est si tu l'as laissé faire. Si elle s'est installée là, elle est là comme à la maison. Si le péché dans ta vie, il est comme à la maison, tu as beau avoir été chrétien, tu as beau être quelque part chrétien encore parce que tu aimes le Seigneur, il y a un lien qui s'est fait parce que tu l'as laissé s'installer, tu l'as toléré, tu l'as accepté. Et il y a une emprise qui s'est faite par la pratique répétée du péché. Par contre, si à chaque fois que tu pèches, tu dis pardon Seigneur, ben, le lien est brisé par le pardon. S'il y a une repentance dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as un combat contre un péché qui revient que tu as un lien. Parce qu'à chaque fois que tu te repens, le lien est brisé. Tu comprends? Mais à chaque fois que tu le repratiques, il y a une nouvelle attaque. Nouvelle repentance, lien brisé. Nouvelle attaque, nouvelle repentance, brisé. Par contre, si tu ne te repens plus de ton péché, si tu l'acceptes, si tu le tolères, ça forme un lien. Un lien spirituel dont il est difficile de sortir, on va en parler. Les mensonges aussi sont des formes de... Alors là, on ne le dit pas souvent, mais le mensonge, c'est une forme d'emprise mentale. D'emprise mentale, bien sûr, ça va toucher les pensées, mais c'est quand même extérieur parce qu'il n'y a pas habitation du démon dans le corps, mais juste dans des pensées, dans des mauvaises pensées. On n'est pas forcément conscient, mais à chaque fois qu'on accepte un mensonge, c'est pour ça que la connaissance de la vérité est essentielle. C'est pour ça que l'enseignement biblique, ce qu'on essaye de faire à l'Église, nous, de vous fournir un enseignement biblique. Bon, vous faites partie des convaincus, mais ceux qui nous écouteront peut-être un jour, voilà, d'étudier la Bible, c'est résister au mensonge. Une emprise du diable, c'est de mentir. Par exemple, si tu crois, moi j'ai rencontré plein de chrétiens comme ça, si tu crois que tu es nul et que tu vaux rien, c'est un mensonge du diable, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Et donc, il y a un mensonge qui te dit tu es nul, tu vaux rien. Et si tu le crois vraiment, c'est une emprise. Une emprise de l'extérieur qui s'est ancrée dans tes pensées. Il n'habite pas en toi, le démon. Mais c'est une emprise, même en tant que croyant, par le mensonge. Des formes d'attaque diabolique, il y en a qui se font au travers du péché, parce que le mensonge, c'est quand même un péché. Même si on ne le fait pas consciemment, vous voyez? On croit à un mensonge, mais quand même, le mensonge, ça reste un péché, quelque chose qui va s'ancrer en nous. Donc les liens ou les mensonges, c'est lié au péché. Après, il y a les oppressions et les tentations qui ne sont pas liées au péché. L'oppression, c'est une attaque de l'extérieur. Le démon vient t'attaquer. Souvent, les oppressions, elles touchent les pensées, voilà, les pensées et le moral. L'oppression, c'est le moral. C'est pas pourquoi là, tu es oppressé. Voilà, alors, les prédicateurs, par exemple, ça nous arrive souvent. Quand il y a un combat spirituel, quand on doit prêcher et qu'il y a un enjeu, qu'il y a des gens non croyants, qu'il y a un enjeu, quelque chose. C'est comme si les démons le sentaient et puis ils nous attaquent, ils nous oppressent, ils nous empêchent d'être à l'aise pour faire ce qu'on a à faire. Quand on doit sortir dans la rue, quand on voit, c'est des oppressions, c'est des attaques. Et là, il faut se défendre en disant au nom de Jésus que les oppressions s'en aillent pour que voilà, je sois plein du Saint-Esprit et plein d'assurance pour prêcher la parole de Dieu. Oppression, tentation. Tentation, je l'ai dit, c'est les principales attaques. Attaque la plus courante qui vise à faire tomber dans le péché, à éloigner de Dieu, à produire des liens spirituels. Pour en sortir dans ce tableau, vous avez aussi, donc pour sortir de la possession, il faut une vraie conversion. Il faut faire rentrer Jésus et expulser le démon. Hein, bien sûr, expulser le démon, mais pas seulement expulser le démon, parce que pour qu'il y ait une vraie libération, il faut que Jésus soit rentré aussi. Hein. Là, il y a plein de textes, je ne veux pas être long, mais c'est clair. Pour sortir de la possession, il faut une vraie conversion. Jésus rentre, le démon sort. Les deux allant ensemble. Vous voyez, pas chasser un démon sans faire rentrer Jésus. Et s'il y a vraiment une possession, il ne suffit pas de faire rentrer Jésus. Il faut pouvoir aussi prendre autorité au nom de Jésus et faire sortir le démon. Des fois, Jésus le fait. C'est ça qui est étonnant dans la pratique, en tout cas, de la délivrance. Il y a des choses qui se font sans nous, nous, pasteurs, hein, je vous dis. Et il y a des choses qui se font sans nous. Les gens reçoivent le Seigneur et le démon s'en va. Et puis, des fois, il faut quand même prendre autorité pour que le démon s'en aille. Tous les cas ne sont pas identiques. Des fois, il faut prendre autorité plusieurs fois. Et le combat peut durer des semaines, hein, des semaines, des semaines. Bon, c'est une réalité. Mais la libération, elle est dans la vraie conversion. Voilà. Voilà. Jésus est vraiment rentré dans leur vie. Il n'y a plus la place pour les démons.
Bien sûr. Alors, alors, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Elle peut ne pas du tout être consciente. Elle peut être aux prises avec un démon qui la tourmente. Elle se sent tourmentée, elle se sait tourmentée, mais elle peut mettre ça sur le compte de toutes sortes de choses. Elle est tourmentée parce que ça va pas, parce que j'ai pas assez d'argent. Elle peut avoir la haine après un homme, il va avoir la haine après sa femme, c'est elle qui l'a rendu malheureux, après ses parents, après il va attribuer les torts à. Ouais, il peut être possédé, attribuer, ne pas être conscient que c'est l'action d'un démon. Mais on peut aussi être possédé, être tout à fait conscient. En tout cas, la possession n'est pas permanente. Dans la Bible, on le voit par exemple avec le Gadarénien qui avait des milliers de démons, légions de démons. Malgré des milliers de démons, il est capable de venir aux pieds de Jésus, de se prosterner devant lui. Donc ça veut dire que la possession n'est pas permanente et ne lui enlève pas toute liberté. C'est ça qui est intéressant de comprendre. D'ailleurs, le mot possession, c'est le mot qu'on emploie le plus en français. Et on dit ça pour comprendre, c'est le démon à l'intérieur, tout simplement, du corps. Mais dans la Bible, c'est démonisé en fait. Il a un démon, il est démonisé. Mais ça ne lui enlève pas une certaine lucidité, mais intermittente. Il y a des moments d'emprise où il perd sa lucidité, parce que le diable ne laisse pas sa liberté aux gens, mais il y a des moments de lucidité aussi intermittente, voilà, d'emprise et de lucidité intermittente. Donc c'est pour ça que dans un combat de délivrance par rapport à la possession, quelqu'un de démonisé, il y a des phases où on peut même échanger pour que la personne reçoive le Seigneur, et puis il y a des phases où la personne n'est plus elle-même. Elle est sous emprise de l'intérieur. Cette situation, hein, à l'intérieur sans péché, elle n'existe pas. C'est comme dans le tableau, puisqu'il y a deux tableaux là. Hein, face au lien ou au mensonge, il faut rétablir la vérité pour le mensonge, et face au lien, il faut se repentir. Hein, on prie, on peut prier, vous sentez un lien spirituel dans votre vie, lié à un péché répété, on peut prier pour vous, mais la délivrance, elle n'est pas dans un ministère, dans un pasteur, dans une prière, c'est des choses, on vous accompagne, on vous aide, c'est comme pour tout. C'est comme pour tout, vous pouvez prier, être exaucé vous-même, et on peut s'associer à vous dans la prière, il n'y a pas de souci, et d'être ensemble, c'est plus fort, mais la clé, en tout cas pour la libération des liens, c'est la repentance. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a la pratique d'un péché, et puis si tu te repens, ton lien est brisé par ta repentance. Ne te décourage pas, ne te lasse pas de te repentir, parce que ça, je crois que c'est vraiment une arme diabolique, c'est dire, ouais, bon, ça y est, maintenant, ça y est, ça suffit, c'est fini pour toi, laisse tomber, arrête de combattre, Dieu te pardonnera plus, ça ne sert à rien de te repentir à chaque fois, de toute façon, tu recommences, c'est pareil. Vous voyez, ne sois pas lassé de te repentir de ton péché. Si à chaque fois qu'il revient, repens-toi de ton péché. Vous voyez, bien sûr, le péché, ça pèse sur nous et c'est compliqué, et c'est du combat. Mais c'est quand tu cesses de te repentir de ton péché que là, tu es lié. Vous comprenez? Le lien, c'est justement quand voilà, on cesse de se repentir. Donc c'est la repentance qui libère des liens spirituels les croyants. Et puis concernant les oppressions et les tentations, il y a ce merveilleux texte qu'on a déjà cité, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc quand il y a oppression, quand il y a tentation, il faut identifier l'oppression ou la tentation et puis il faut résister. Et quand on résiste, il fuit loin de nous. Amen. Et le combat, c'est comme ça, c'est aussi intermittent le combat. Hein. Là, on ne parle plus de la possession, mais le combat face aux oppressions, aux tentations, il y a une sorte de... Des fois, on est ouais, on est en période où on est attaqué. Voilà. Mais si on résiste, c'est ça qui est extraordinaire. Quand tu te sens attaqué, résiste, parce que c'est promis, il fuira loin de toi. Voilà, si tu cèdes, alors là, hop, tu rentres dans un processus, tu auras plus de mal à en sortir. Mais si tu résistes, il va fuir loin de toi. Amen. Les vrais chrétiens demeurent en Christ et Christ demeure en eux. Ils sont l'habitation du Saint-Esprit, mais ne peuvent être l'habitation des démons. Ils ont encore des combats, mais ne peuvent pas être possédés. Ouais, ça, je l'ai dit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Il y a plusieurs sortes de combats. Voilà, on en a mis, et il y a peut-être certains que je n'ai pas mentionnés là, mais c'était pour en mentionner quelques-uns. Si on n'est pas aidé, on peut... Voilà, c'est pour ça que la communion fraternelle, vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent vivre leur foi tout seuls. Vous voyez, mais quand ils sont attaqués, ils font quoi? Hein, c'est bon d'être ensemble. Hein. Amen. Hein. Nous, pasteurs, moi je suis content de ne pas être pasteur seul, vous comprenez, mais c'est bon hein, de ne pas être seul, hein, c'est important. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Hein, c'est un slogan que j'ai entendu plusieurs fois, mais c'est vrai. Moi, je crois que c'est vrai. Hein. Je crois que c'est vrai. Une des images du combat dans la nature, c'est, on l'a tous vu dans des reportages, là, c'est ces troupeaux de gazelles ou de je ne sais pas quoi. Vous voyez, le lion, il tourne autour, les lions, là. Moi, je me souviens d'avoir vu un reportage comme ça, il y a 4-5 lions, ils tournent autour et le troupeau, il fuit, et puis
voyez, les lions, ils attaquent, ils attaquent. Et tant qu'ils sont troupeaux, en fait, le lion, il ne rentre pas au milieu. Il ne rentre pas au milieu. Parce que tant qu'elles sont ensemble, les gazelles, il a peur, le lion. Parce qu'il sait très bien qu'au milieu, il va aussi se faire écraser, se faire rentrer dedans. Parce qu'une gazelle et un lion, ça ne fait pas le poids. Mais un troupeau de gazelles, le lion, il se fait écraser. Il ne rentre pas au milieu. Par contre, il fait peur. Et tout l'enjeu de son action, c'est d'isoler la gazelle. Et dans les reportages, malheureusement, mais la nature nous enseigne. Quand la gazelle, elle s'est détachée du troupeau, elle est morte. Là, le lion, clac, c'est fini. Il ne faut pas être seul, c'est clair. Hein, c'est clair. Amen. On ferme les yeux, on prie, on fait une pause. La deuxième partie sera beaucoup plus courte sur les anges, mais on peut dire ensemble, allez, on se lève ensemble et on dit Seigneur, merci pour ta victoire. Seigneur, merci parce que tu es le vainqueur. Il y a quand même un point dans nos vies de est-ce que je vais baisser les bras ou est-ce que je vais croire à la victoire du Seigneur? Alléluia. Est-ce que je vais être toujours dans la foi? La foi, c'est cette certitude. Hein. La foi, qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi. Amen. Notre foi que le Seigneur a vaincu. À la croix, il a triomphé. Alléluia. Par sa résurrection, il a triomphé. Comme on le disait tout à l'heure dans Jean chapitre 16, je crois, la justice, il est auprès du Père. Il est dans la gloire. Il a vaincu. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta victoire. Et Seigneur, nous-mêmes, nous voulons rentrer dans ta victoire, confesser le sang de Jésus, continuer à affirmer la parole de notre témoignage. Alléluia. Nous ne sommes pas vainqueurs par nous-mêmes, mais nous sommes vainqueurs avec toi. Alléluia. Même la parole de Dieu dit, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Seigneur, merci pour ta grande victoire. Et nous nous cachons en toi, nous nous réfugions en toi, nous nous abaissons devant toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons résister au diable, nous humilier devant Dieu. Amen, amen, amen. Seigneur, merci parce que notre victoire, elle est dans la foi en Jésus, elle est dans la personne de Jésus. Nous voulons confesser Jésus le vainqueur. Seigneur, garde-nous dans ta main. Nous savons qu'il y a des esprits séducteurs, des fausses doctrines, des mensonges, des oppressions, des attaques, des liens que le diable essaye de tisser sur nos vies. Seigneur, au nom de Jésus, nous sommes attachés à ta parole. La vérité, nous disons pardon pour toutes nos fautes. Seigneur, chaque jour nous péchons, mais chaque jour nous disons, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas rentrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, du malin, au nom de Jésus. Amen.